Bonjour à tous et bienvenue aux derniers abonnés. Je vous ai préparé aujourd'hui un petit cadeau complètement gratuit. Il n'y a même pas besoin de donner son adresse email en échange du petit cadeau. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez un lien Google Drive. Si vous cliquez dessus, ça vous permettra de télécharger immédiatement un fichier au format GIMP. GIMP, G-I-M-P. C'est un logiciel déjà gratuit, mais non seulement gratuit, mais libre. Il vous suffira de télécharger et d'installer gratuitement GIMP, que vous soyez sur Mac, que vous soyez sur Microsoft ou que vous soyez sur Linux. D'ailleurs, je compléterai la description en mettant également des liens pour installer GIMP sur ces trois différents systèmes d'exploitation. Le fichier que je vous ai envoyé, il a déjà deux particularités. Il est au format 16 neuvième, donc ça c'est le format des miniatures sur YouTube. Ses dimensions précises, c'est 1920 de largeur sur 1080 de hauteur. Donc ça, c'est vraiment le format à privilégier pour toutes vos miniatures. Ces réglages sont préenregistrés. Donc pour vos futures miniatures de vidéo, vous n'aurez qu'à ouvrir ce fichier en double-cliquant dessus, par exemple, et à venir y mettre les images, à rajouter les textes qui siéront à ce que vous tentez de réaliser. Et troisièmement, en bas à droite, j'ai mis un rectangle rouge qui correspond à la zone d'affichage du code temporel, de la durée de la vidéo, pardon. Donc c'est une zone à exclure dans laquelle vous ne devez rien mettre. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des textes qui viennent être masqués par l'affichage de la durée. C'est fort dommage puisque ça occulte une partie du message de votre miniature. Or, sur votre miniature, tout est important. Tout a un pouvoir de délivrer un message. Donc la moindre quantité masquée, c'est de l'information perdue, c'est de la pédagogie perdue, c'est de l'incitation à cliquer perdue. Je me suis fait ce fichier en réalité pour moi-même et je ne vais pas me le garder jalousement. C'est pour ça que je le partage au travers de cette vidéo. J'en profite pour faire une deuxième réflexion. Vous trouverez des gens sur YouTube qui vous recommandent d'utiliser des sites internet comme Canva, par exemple. Moi, je vous propose plutôt de partir sur GIMP. Au début, tout est nouveau. Effectivement, c'est beaucoup moins intuitif que Canva, mais il y a énormément de tutoriels sur Internet à propos de GIMP, parce qu'il faut bien savoir que GIMP, c'est encore plus puissant que Photoshop, qui est pourtant payant. GIMP est un outil dont il est beaucoup plus intéressant pour votre propre capitalisation économique, culturelle, professionnelle que Photoshop. Parce que GIMP, vous pourrez le faire adopter à n'importe quelle forme d'entreprise, même si c'est juste une association qui a très peu de moyens, puisque c'est gratuit. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que chaque seconde investie à apprendre à faire de nouvelles choses sur GIMP, c'est une forme d'enrichissement assez puissant, puisque même si dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, vous cessiez tout à fait votre activité de créateur de miniatures ou de vidéos sur YouTube et donc de miniatures, ce que vous aurez appris à faire sur GIMP a une utilité considérable. C'est beaucoup plus rentable, même si c'est plus dur de rentrer, de se lancer sur GIMP que de se lancer sur Canva. GIMP est un outil bien plus puissant qui permet de faire bien plus de choses que Canva. Sur Canva, votre créativité sera beaucoup plus bridée, surtout qu'il y a plein de gens qui utilisent énormément Canva par facilité, et vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver avec des caractéristiques communes, d'avoir votre créativité bridée par le contenu dont l'importation est facilitée sur Canva, tandis que sur GIMP, le logiciel est vraiment beaucoup plus au service de votre créativité. C'est un gros atout dans un CV ou quand on veut créer une ou des entreprises, de connaître l'outil GIMP et d'être capable de tenir la route sur ce logiciel. J'espère que ce petit cadeau gratuit vous pourra aider à mettre le pied à l'étrier. Souvenez-vous que l'important, c'est de toute façon, quand vous découvrez un logiciel, de ne pas vous énerver, parce que quand vous laissez l'énervement vous submerger, c'est un cercle vicieux. En général, ça se termine jamais bien. Il vaut mieux soit se calmer, et si on ne peut pas se calmer, passer à autre chose, aller se balader, etc., etc. Si vous appréciez ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si ça vous intéresse d'avoir accès à toutes les connaissances et les compétences qui m'ont permis de devenir youtubeur professionnel, au sens où de très loin mes revenus générés par mon activité YouTube sur ma chaîne Solutions et Débrouille est de très très loin ma source principale de revenus. Et bien donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à ces compétences et ces informations, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube.
Pour ce faire, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Bienvenue. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes dans l'ordre chronologique. Si vous voulez vous former dès à présent à l'outil YouTube, vous cliquez sur cette série et vous tapez tous les épisodes dans l'ordre chronologique, un par un. De toute façon, à certains moments, vous comprendrez assez rapidement que le sujet ne vous concerne pas pour X ou Y raison. Il suffira de passer à la vidéo suivante. Si déjà vous vous motivez à faire ne serait-ce qu'une vidéo par jour pendant suffisamment de jours, rapidement vous intégrerez le top 10% des gens les plus motivés et qui vont devenir capables de passer à l'action et de mettre en place des choses importantes. Des choses que la plupart des autres youtubeurs débutants ne font pas.